tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise et aujourd'hui je continue ma série de présentations de petits trucs et astuces avec le nouvel outil de Stampin' Up, le Stamparatus. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous montrer l'intérêt de ces charnières amovibles, on va dire. Donc, vous pouvez poser les plaques et les utiliser toujours au même endroit, mais vous pouvez aussi choisir de les décaler verticalement ou horizontalement si vous utilisez ce côté-ci. Vous pouvez les poser dans le coin ou aussi les décaler. Alors, pour vous montrer cette technique, j'ai choisi d'utiliser un papier cartonné d'une taille de 3 pouces 1 quart sur 3 pouces 1 quart. Je vous donnerai toutes les mesures sur mon blog en pouces et en centimètres. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser un tampon qui vient du set de tampons Hôtesse Background Bits. Alors, j'espère qu'il est encore disponible, mais comme la liste des fins de série a été publiée, peut-être que ça n'est pas le cas. Si c'est le cas, c'est un tampon que vous pouvez obtenir si vous êtes hôtesse et que les ventes de votre atelier totalisent 200 €, ou alors si vous passez une commande sur le site et que vos achats dépassent 200 €. C'est un tampon en caoutchouc, donc je n'ai pas besoin de ma plaque de mousse. Je vais positionner la feuille. Alors comme je vous l'avais déjà dit, il vaut mieux éviter de tamponner dans le coin du Stamparatus, donc je me suis fait des petits guides pour être sûr de le repositionner. La feuille toujours au même endroit. Alors, pour le premier, du coup, je vais descendre la plaque d'un cran. Je vais tamponner au milieu à peu près de ma feuille. Alors, vous remarquerez peut-être, peut-être pas sur la vidéo, mais si vous l'achetez, que la plaque elle-même est un peu quadrillée. Alors ça permet de vérifier si le tampon qu'on a positionné est à peu près droit. Alors à nouveau, c'est l'intérêt de la plaque que l'on peut détacher. Alors le tampon n'est pas droit. Je vais pouvoir le repositionner. Je pense que ça va mieux comme ça. Je le place à nouveau dans la charnière. Je place bien ma feuille. Je vais l'ancrer aujourd'hui en prune parfaite, du moins pour la phrase centrale. Je l'ancre, je ferme la porte et j'appuie bien sur le tampon lui-même. Voilà, alors c'est un tampon qui dit thank you en anglais. Parce que j'ai pris celui-là parce que c'était une forme qui s'appliquait à ce que je voulais vous montrer. Alors si je veux, je peux répéter le tampon en le remontant d'un cran. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre la charnière tout en haut. Cette fois, je vais l'ancrer en galon de glycine parce que j'ai envie que ce soit la phrase du milieu qui soit bien mise en valeur. Je referme la porte. Ah, je vais enlever l'aimant pour être sûr qu'il ne gêne pas. Je replace bien ma feuille dans le coin que j'ai préparé et j'ancre. Enfin, je ferme la porte, je vais dire, je tamponne. Voilà. Et je peux recommencer. Donc là, je redescends à l'endroit où j'étais et un cran supplémentaire. Je peux recommencer en dessous. J'ancre et je tamponne. Et j'ai donc 3 phrases identiques tamponnées avec un petit décalage. Si je souhaite, je peux même recommencer l'opération en le positionnant ici au milieu et redécaler d'un cran. Et je vais avoir d'autant plus de phrases répétées. À nouveau, pour le nettoyer, j'utilise une lingette. Et voilà, le tampon est prêt à être rangé. Voilà, c'était une petite technique. Comme les autres fois, je vais réaliser une petite carte avec ce que j'ai préparé ici avec vous. Je vous la montrerai, ce sera la vidéo, l'image
de la vidéo que vous regardez en ce moment. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques idées. Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Stamparatus, je suis à votre disposition. Je suis joignable par exemple par le blog, sur Facebook, sur YouTube, etc. Je vous souhaite en tout cas une belle journée créative avant qu'on se retrouve pour d'autres idées avec le Stamparatus ou même avec d'autres articles. Et donc je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous à bientôt sur les petits papiers d'Ilse.